Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin de Gustave Eiffel. Vous êtes l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel. Il est né à Dijon. Quel rapport entretenait-il avec sa région de naissance? Alors cette région compte beaucoup dans son tempérament. Il est empreint de cette Bourgogne. Gustave Eiffel est chimiste à l'origine. Ensuite, il découvre la métallurgie. À l'école centrale, il a pris la spécialité de chimie. Elle va lui servir pour choisir un certain fer, le fameux fer puddlé, qui est ce fer oxygéné à l'air, qui permet d'incurver les structures. Ça n'est plus la fonte, qui est réputée cassante et un petit peu dépassée. Ce n'est pas encore l'acier, bien sûr, mais c'est un matériau qu'il maîtrise. Ce fer va lui permettre d'emporter les structures plus loin, plus haut, avec une économie de coût et une économie de temps. Pour revenir un peu à la famille, sa mère, ce qui est rare à l'époque, était femme d'affaires. Sa mère est une femme d'entreprise tenant un commerce de houille en bord du canal à Dijon. Et tout au long de sa vie, elle va le conseiller avec une immense intelligence. Nous sommes donc au sommet de la Tour Eiffel, au 3e étage, et nous sommes devant le bureau de Gustave Eiffel, représenté en compagnie de Thomas Edison. Quelles sont les réalisations les plus importantes, les plus emblématiques? Gustave Eiffel s'est fait connaître en construisant le pont ferroviaire de Bordeaux à l'âge de 26 ans. Par la suite, la gare de Pest en Hongrie, le viaduc sur le Douro. À la suite de cette réalisation, il a reçu la commande du viaduc de Garabi, qui est certainement un de ses plus grands chefs-d'œuvre en France. Il a participé également à la construction de la Statue de la Liberté et de nombreux autres ponts au Vietnam, en Amérique du Sud ou en Afrique. Ingénieur, entrepreneur, Gustave Eiffel est également un pionnier dans d'autres domaines scientifiques. Après la construction de la tour, il va ouvrir une deuxième partie de sa carrière. Il est le père de l'aéronautique française, spécialisé en météorologie, études des corps, gravité. Pour Gustave Eiffel comme pour Jules Verne, rien n'est impossible. La foi dans la science soulèvera les montagnes nécessaires pour relever tous les défis. Et c'est depuis la Tour Eiffel qu'ont été diffusées les premières émissions de radio et de télévision.